dîner avec les amis de mon mari, l'un d'eux a demandé comment on s'était rencontrés. Il a dit, elle m'a littéralement supplié de sortir avec elle. Regardez-la, désespérée, banale et chanceuse. J'étais juste ennuyé. Je me suis figé, mon verre à moitié levé. La table entière est devenue silencieuse. J'ai regardé Julien, mon mari depuis 4 ans, en attendant qu'il sourie, qu'il dise qu'il plaisantait, n'importe quoi. Mais non, franchement, il a continué, en buvant comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je reste avec elle parce que j'ai pas le temps de former quelqu'un de plus canon. Son meilleur pote, Thomas, avait l'air mal à l'aise. Mec, c'est ta femme. Julien a haussé les épaules. Et alors, je suis juste honnête. Ce sont mes potes. Ils peuvent encaisser la vérité. Je sentais mes joues brûler. Mes mains tremblaient. Tout le monde fixait maintenant son assiette, soudain passionné par sa bouffe. Puis, Julien s'est tourné directement vers moi. Soyons honnêtes, personne d'autre ne veut d'elle. Je lui rends service. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis levé calmement, j'ai pris mon verre plein de vin rouge et je l'ai vidé sur sa tête. Partout, dans ses cheveux, sur son visage, sur sa chemise hors de prix qu'il avait mis 20 minutes à choisir. Le choc sur son visage valait presque le coup. Presque. J'ai attrapé mon sac et je suis parti sans dire un mot. J'ai juste entendu Thomas souffler. Putain. La porte s'est refermée derrière moi. C'était vendredi soir. J'ai conduit jusqu'à chez ma sœur et j'ai dormi sur son canapé. Enfin, dormi, pas vraiment. J'ai juste revécu la scène encore et encore. La façon dont il l'a dit. Le regard qu'il m'a lancé. Comme si j'étais rien. Samedi matin, mon téléphone explosait. 53 messages de Julien. 17 appels manqués. Je les ai fait défiler. T'es où? Tu vas pas être sérieuse à te vexer pour une blague? Tu m'as humilié devant mes potes. C'est ridicule. Tu fais ton cinéma. Réponds, pas une excuse. Pas même proche. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai appelé un serrurier. On s'est donné rendez-vous à l'appartement. Il a changé toutes les serrures. 1 heure de boulot. Ensuite, j'ai commencé à emballer ses affaires. Pas soigneusement. Juste tout balancer dans des sacs poubelles. Sa précieuse collection de baskets, sac. Son setup gaming, sac. Son maillot signé à 800 €. Oui, lui aussi. J'ai tout mis sur le trottoir avant 14 heures. Puis je lui ai envoyé un texto. Tes affaires sont dehors. Ne me contacte plus. Mon téléphone a immédiatement sonné. J'ai refusé l'appel. Encore. Refusé. Puis les textos ont commencé à pleuvoir. C'est quoi ce bordel? Tu peux pas faire ça. C'est aussi mon appart. J'appelle les flics. T'es taré. Je l'ai bloqué. Dimanche a été calme. Je suis resté chez ma sœur à essayer de tout digérer. Elle n'arrêtait pas de dire je l'ai jamais aimé lui. J'aurais dû l'écouter il y a des années. Lundi matin, je préparais un café quand j'ai reçu un message de Thomas, le pote de Julien. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Salut, je suis vraiment désolé pour vendredi. C'était complètement déplacé. On a essayé de lui parler après ton départ, mais il n'a fait que se défendre. Pour ce que ça vaut, Alex et moi, on lui parle plus. Ce qu'il a dit était dégueulasse. Tu mérites mieux. J'ai regardé ce message longtemps. Au moins, quelqu'un avait une conscience. Mardi après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la mère de Julien. Apparemment, il l'avait appelé en pleurant, disant que je l'avais viré pour rien, que j'étais déraisonnable, que ses amis s'étaient retournés contre lui. Je l'ai laissé parler 30 secondes. Puis je lui ai répété mot pour mot ce que son fils m'avait dit devant tout le monde. Silence total. Puis sa voix a changé. Il a vraiment dit ça devant tout le monde? Elle s'est tue un instant. Je suis désolé, je ne savais pas. On a parlé presque 1 heure. Apparemment, Julien fait ce genre de truc depuis toujours. Dire des horreurs et jouer la victime quand les gens réagissent. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de le corriger plus jeune, mais que son père le défendait tout le temps. Elle s'est même excusée auprès de moi, sa propre mère. Mercredi, Julien pétait un câble. Il s'était fait un nouveau numéro juste pour m'écrire. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tout le monde me tourne le dos? Thomas ne me répond plus. Ma mère agit bizarrement. C'est de ta faute. Je n'ai pas répondu. Jeudi matin, j'ai déposé une demande de divorce. Ma sœur m'a mis en contact avec une amie avocate qui m'a donné une consultation gratuite. Elle m'a dit que j'avais un dossier béton, surtout parce que le bail de l'appart était à mon nom. Julien avait emménagé il y a 2 ans, mais jamais officiellement ajouté. Il vivait là parce que je le permettais. Il ne le savait même pas. Vendredi, pile 1 semaine après ce dîner, les papiers du divorce lui ont été remis au travail. Je le sais parce qu'il m'a aussitôt appelé d'un autre numéro, en hurlant. Tu peux pas faire ça. C'était une blague. Tu détruis tout pour rien. Tout le monde me prend pour un monstre maintenant. J'ai fini par répondre. Ma voix était calme. Tu as dit que je t'avais supplié de sortir avec moi, que j'étais désespéré et banal, que personne d'autre ne voulait de moi. Testons cette théorie. Perds mon numéro. J'ai raccroché. Le meilleur dans tout ça, je ne suis pas désespéré. Je ne suis pas banal.